Bien, salut à tous. À travers cette nouvelle vidéo, j'aimerais m'adresser au professeur Franklin Nyamsé. Si j'ai mal écrit son nom, je suis vraiment désolé. J'aurais pu vraiment vérifier, hein, mais bon, ferai cela avec indulgence. Donc, c'est une question au sujet du Togo. La question est la suivante, et je vais vous prier donc de faire en sorte à partager massivement afin que la question puisse lui parvenir, de sorte que nous puissions avoir une réponse. Vous voyez, nous voulons juste savoir. Et lui, en tant que grand intellectuel, moi personnellement, je crois qu'il peut nous éclairer. D'accord? Comme il l'a toujours très bien fait. La question est la suivante. Le Togo est-il encore une dictature ou est-il devenu une démocratie exemplaire? Ou quoi exactement? Voilà, donc, il n'a qu'à nous décrire encore le Togo à l'heure actuelle. Parce qu'il nous a dit que le Togo est une dictature brutale. Et je suis d'accord. Je suis d'accord, je peux apporter des preuves du fait qu'on puisse dire que c'est une dictature. Donc, sur ce plan, on était ensemble. Mais, c'est curieux de me rendre compte que, à sa venue au congrès, au 9e congrès dit panafricain, bon, il n'a pas touché ou bien il n'a pas eu une attitude critique par rapport à la gouvernance togolaise. Mais au contraire, on l'a vu heureux d'être au Togo. Ce n'est pas encore un problème. Quand on fait une promenade, on fait, je sais pas, une visite à tel ou tel pays, bon, on en est heureux. Ça, ce n'est pas encore un problème. Mais, je m'attendais, moi, qu'ils disent quelque chose poussant à plus de démocratie. Qu'ils disent quelque chose contre la dictature. Mais, c'est comme s'il est plutôt venu vanter le Togo. Alors, il y a une contradiction. Et sur les réseaux, un peu partout, les gens en parlent. Même avant sa venue, le simple fait même de dire qu'il sera au congrès là, beaucoup ont critiqué. Même moi, je disais plutôt aux gens, non, patientez, on va voir. Et puis par après, lui-même, il a expliqué qu'il venait pour un certain nombre de raisons. En tant que panafricaniste, c'est un truc de panafricanisme, et donc il est là. D'accord, jusque-là, bon, j'avais gardé mon souffle, attendant qu'il viendra se montrer concrètement panafricain. Parce que il est question de lutter pour la libération du peuple africain. Et non pour le maintien au pouvoir de tel ou tel autre dirigeant. Quelqu'un est au pouvoir, quelqu'un n'est pas au pouvoir. Le bien-être, il faut que le peuple réapproprie sa fierté. L'Africain retrouve la joie de vivre. Voilà. Mais dans une dictature terrible, dans une dictature brutale, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut travailler à sauter cette dictature-là. Pas à sauter des personnes nécessairement. Il y a ceux-là qui sont radicales, qui pour eux, il faut sauter les personnes. Moi, je suis d'accord qu'il faut l'alternance. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont là, nous parlons du Togo, peuvent partir et revenir après un temps. Il n'y a pas encore un problème. Il faut de l'alternance. Mais en attendant qu'il y ait alternance, il faut qu'il n'y ait plus de la dictature brutale. Alors, cher professeur Franklin Nyamsé, pour ne pas oublier, notez, je répète, le Togo est-il encore une dictature ou est-il devenu une démocratie exemplaire? Ou il est devenu quoi au juste
aujourd'hui? Voilà la question que j'aimerais poser. Envoyer, partager, donner beaucoup j'aime, tout ce qu'il faut pour que la vidéo puisse sérieusement circuler et atteindre notre professeur afin qu'on puisse avoir son point de vue par rapport à cette question-là. C'est juste par curiosité, pour savoir. Je vous remercie. Le Togo est ouvert à l'AES, on est d'accord. Vous avez vu 30 ou 300 ou 1000 bateaux, on est d'accord. Tout, on est d'accord.